Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours complet. Aujourd'hui ce sera un cours de pilates et avant de passer au cours, il faut que je fasse de la pub à mon amie et formatrice Sylvia Del Monaco qui a ouvert sa chaîne YouTube de pilates. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre Zenbox Pro Pilates and More et vous allez voir son contenu est vraiment extraordinaire. En même temps, c'est elle qui m'a formé. Tout le monde parle de pilates en ce moment, tout le monde veut faire du pilates, du yoga, du tai chi, pas mal de choses, sport, santé et bien-être. On est vraiment dans cette ère-là et malheureusement, personne ne sait vraiment à quoi sert le pilates. Du coup, pour vous éclairer un petit peu les idées, le pilates, c'est la méthode qui va servir à renforcer son dos, principalement le centre du corps en profondeur. Diminuer les maux de dos, diminuer le stress, l'anxiété, avec une respiration qu'on va caractériser de latérale thoracique. On va voir ça ensemble juste après. J'ai appris le pilates de manière thérapeutique, moi. Je l'enseigne de manière thérapeutique, dans le sens où je peux interagir en synergie avec des ostéopathes, des kinés qui vont me dire quoi faire, je saurai quoi renforcer grâce à cette méthode. Du coup, là, on est sur un cours en ligne, je ne peux pas vous voir à la maison, du coup, mes explications devront être les plus claires, concises possibles pour que vous puissiez prendre conscience de vos alignements sans que j'ai derrière la possibilité de vous corriger parce qu'en cours de pilates, normalement le pilates se fait jusqu'à 8 personnes en small group training dans le but de pouvoir corriger tout le monde, de s'adapter à n'importe quelle pathologie, difficulté, fragilité, etc., etc. On va faire un pilates global ensemble et je vais essayer de vous partager un maximum de mes compétences, de mon savoir tout en me basant sur la structure de cours que j'ai apprise Pilates and More, donc Zenbox Pro Pilates and More. N'oubliez pas de rejoindre la team. Les liens sont dans la description et vous allez voir, le contenu est vraiment de qualité. Très bien, comme c'est un cours à la maison, il va falloir un petit peu de matériel et vous n'avez pas forcément tout le matériel de pilates que j'ai à ma disposition. Du coup, vous aurez besoin dans un premier temps, ici, d'une tablette ou d'un coussin. Moi, je vous propose un petit coussin, d'accord, pas trop épais, que vous pouvez mettre derrière la nuque sur certains exercices pour ne pas compenser avec les cervicales. Et surtout, pour les personnes qui ont une hyperlordose ici, donc j'en ai parlé dans le cours de yoga. Si tu n'as pas vu le cours de yoga, je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Très, très important. Ici, donc l'hyperlordose, tac, c'est la grosse cambrure naturelle au niveau du dos. Il y a certaines personnes qui ont une grosse cambrure naturelle et pour ne pas compenser avec le dos sur tous les exercices au sol, donc en position assise, je vous inviterai du coup à mettre ce petit coussin ou cette petite tablette sous vos fesses afin de ne pas compenser au niveau des fléchisseurs de hanches, d'avoir une posture idéale et de pouvoir travailler avec la mobilité maximale. Vous aurez besoin aussi d'un petit ballon, donc un ballon, donc ici il y a un ballon de pilates, d'accord, donc qui est assez gonflé, normalement c'est plus petit que ça, donc je vous invite, si vous en avez un ballon, n'importe lequel, un ballon en mousse, un ballon de foot, de handball c'est encore petit, mais un ballon de foot ce serait bien, d'accord, pour que vous puissiez faire les exercices avec ballon que je vais proposer dans le cours, qui va rajouter énormément de déstabilisation et vous allez voir, ça travaille énormément. De vous munir d'un bâton, donc actuellement j'ai un bout de bambou, un bâton en bambou ici, j'ai retrouvé ça, prenez un balai, un manche à balai, ce que vous voulez pour pouvoir faire des exercices avec ballon, donc du pilates pole ça s'appelle. Voilà. Et pour ceux qui ont un cerceau, du coup un ring pour les anglophones, je vous invite à en prendre un. Ça m'étonnerait que vous en ayez un à la maison, mais bon, maintenant ça coûte pas cher, on peut en trouver un peu partout. Mais comme on est en période de confinement, c'est un petit peu compliqué. Du coup, pour pallier à ça, pour étirer l'arrière des cuisses et les mollets, pourquoi ne pas prendre soit un bout de tissu, un vêtement, donc là j'ai ma veste pour étirer l'arrière des cuisses, ou encore mieux si vous avez une serviette. Je pense que tout le monde a une serviette à la maison. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour le cours de pilates que je vais vous proposer. Ok, c'est parti pour le premier principe de base, la respiration. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la tablette sous les fesses, même si je ne suis pas hyper lordosé, pour être plus à l'aise ici, ne pas avoir mal au niveau des fléchisseurs et de redresser ma posture. Je vais venir descendre volontairement mes épaules. Donc premier principe de base, comme je disais, la respiration. On va venir inspirer par le nez, gonfler la cage thoracique d'oxygène. Et ici, ressentir une expansion de la cage. Donc on met les mains sur les hautes côtes pour bien ressentir cette expansion. J'expire par la bouche ouverte, je vais venir contracter le périnée, le transverse et les obliques. Et diriger tout cet oxygène vers les hanches. J'inspire. Latéral, thoracique, expire.
On contracte le centre du corps et on vide les poumons. Inspire. Expire. Donc cette inspiration et expiration, cette respiration, on va la mettre sur tous les exercices. Donc je vous invite à bien vous familiariser avec. Vous avez le temps à la maison. Inspire. Expire. On sent ici que ça creuse, ça tire. Lorsqu'on maîtrise cette respiration, on sent le travail très profond au niveau de la sangle abdominale. Inspire. Main sur les hautes côtes. Expire. Encore. Expire. Très bien. Pour la suite, je vous invite à prendre un bâton, un ballon ou un cerceau entre les deux mains. D'accord? Hop, comme ceci, pour pouvoir mobiliser un petit peu le haut du corps. Dans un premier temps, on va venir inspirer, gonfler la cage. Sur l'expiration, toujours faire la même chose en dirigeant l'oxygène vers les hanches. Je vais venir inspirer, gonfler la cage, expire. Voilà, les mains sont sur la ligne des épaules. Très très bien. Inspire, expire. Très bien. On va passer ici sur le quatrième principe de base. Donc la mobilisation ici des omoplates. Donc on va venir inspirer, resserrer les omoplates avec les épaules basses, comme si on voulait casser une noix dans le haut du dos. Et expirer par la bouche, éloigner les omoplates, les épaules, aller loin, loin, loin devant. Donc ici, ça s'appelle une mobilisation scapulaire. Inspire, je resserre les omoplates, tac, 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 tac. Vous devez ressentir le travail dans le haut du dos. Expire, on repousse les omoplates loin, loin, loin devant. Inspire, on se redresse. Sors la cage ici à fond. Expire. Inspire. Gonfle la cage. Sors la poitrine. Expire. Loin devant. Vous devez ressentir le travail au niveau du haut du dos. Inspire. On n'oublie pas la tablette sous les fesses pour les personnes hyper cambrées. Contractez l'abdomen toujours. Hein. Inspire. On sort poitrine, expire, contracte l'abdomen, vide les poumons, dirige l'oxygène vers les hanches, périnée transverse oblique comme d'habitude. Inspire, expire. Très bien, on passe à la suite. En Pilates, il existe 5 principes de base qui seront détaillés au fur et à mesure de la vidéo. Pour l'instant, on a vu le premier, la respiration, et le quatrième, la mobilisation scapulaire, donc des omoplates. Voilà. Il en existe 6, d'accord, mais on ne parlera pas du 6e dans cette vidéo. Pour la suite, on va venir inspirer, se grandir et porter le bâton, le ballon ou le cerceau, le ring, au-dessus de la tête. J'inspire. Je me grandis donc vraiment au-dessus de la tête, d'accord, pas trop devant, sauf si vous avez des fragilités au niveau des épaules. On se grandit. Sur l'inspiration, je me redresse, tac. Sur l'expiration, je vais commencer ici un twist au niveau du bassin, de la colonne, donc spinal rotation, ça s'appelle, donc ici la torsion de la colonne. J'expire. Je vais venir twister le haut du corps. Inspire, revenir en position neutre, position de départ. Inspire, expire, je twist. Inspire, reviens en position de départ. Expire. Donc vous voyez, le haut du corps bouge, mais le bas du corps reste dans sa position initiale. J'expire. On ressent le travail au niveau des obliques. Les épaules deviennent lourdes. Pourquoi? Parce qu'on se grandit à chaque inspiration. Je me grandis davantage. Expire, je twist. On sent le travail sur le côté. On vide les poumons. On dirige l'oxygène vers les hanches. On gonfle la cage, on twist, périnée, transverse, oblique, on descend, on contracte le centre du corps. Inspire.
Ok. Une dernière fois. Expire. Et on revient. Les épaules sont lourdes. Ah, c'est normal. Maintenant qu'on a réveillé les épaules, on va essayer un petit peu de les mobiliser pour gagner en souplesse et en mobilité au niveau des épaules. On va prendre un écartement assez large au niveau du bâton. D'accord? On va venir inspirer. Et sur l'expiration derrière, voilà, disloquer, partir, faire partir les épaules vers l'arrière. On revient, inspire, expire. Et on part devant. Toujours inspire. Je gonfle la cage, expire, on part derrière. On étire les épaules. Super. Inspire, ça tire. Voilà, c'est normal, expire. Sur le côté, pourquoi pas. Expire. Inspire. Expire, reviens devant. Dans l'autre sens. Très très bon pour travailler la mobilité des épaules, leur souplesse. Voilà, et plus on est mobile, moins on a de chance de se blesser dans la vie quotidienne. Voilà, très très bon. On s'en fait une petite dernière devant. Inspire. Voilà. Après, n'hésitez pas ici à resserrer un petit peu la prise. Vous vous challengez. Est-ce que ça va passer? Ça passe. Et devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça fait du bien. En pilates, il existe deux positions très importantes. La position neutre, donc c'est la position où votre bas du dos ici, donc a sa cambrure naturelle de la colonne, d'accord? Et la position imprimée, où on va effectuer une rétroversion du bassin, ça s'appelle, où on va basculer le bassin vers l'avant en contractant les fessiers, d'accord? On contracte les fesses, on met le bassin vers l'avant, inspire, ici, fesses en arrière. Donc ça, c'est notre deuxième principe de base, le placement du bassin. Expire, contracte les fessiers, hop, et imprime le bas du dos. Ça, ce sera très important pour la suite du cours. Inspire, cage thoracique, expire, là. Vous voyez, je mets le bassin vers l'avant. Ça, il faut s'entraîner parce qu'on va devoir le faire aussi bien ici en position assise à un moment donné, en position dorsale sur le dos. Ok, pour la suite du cours, on aura besoin du ballon ici qu'on va venir mettre derrière les omoplates. Hop, on va venir mettre le milieu du dos à peu près au niveau du ballon. On vient de voir le deuxième principe de base qui est le placement du bassin. Donc actuellement, votre bassin, du moins votre bas du dos, est en position neutre, c'est-à-dire hop, cambrure naturelle. Sur l'expiration, on va s'amuser ici à rétroverser, à mettre le bassin vers l'avant, contracter l'abdomen, pour avoir une position imprimée au niveau du dos. C'est une position aussi de sécurité. Inspire, position neutre, cambrure naturelle. Expire, j'imprime. Voilà. Maintenant, on va venir mettre les mains au niveau des tempes et on va venir mobiliser la colonne vertébrale vers l'arrière pour étirer le dos et ça fait du bien. J'inspire dans les côtes, je vais venir étirer la colonne. Ça fait du bien. Et j'expire vers l'avant, sans tirer sur les cervicales. Je maintiens juste avec mes doigts. Je contracte l'abdomen. Et pourquoi pas libérer les bras, les mains. Mettre les mains en rotation interne, donc en triangle, pour pouvoir repousser, vous vous souvenez du quatrième principe de base, on repousse les omoplates, les épaules vers l'avant. J'inspire, j'étire la colonne vers l'arrière. J'expire, contracte l'abdomen, rentre le menton, regarde face à toi, rotation interne et on repousse. Inspire dans les côtes, expansion de la cage. Expire, vide les poumons, contracte périnée, transverse, oblique de l'abdomen. Et repousse les omoplates, les épaules vers l'avant, vide les poumons. Inspire.
étire, expire. On va rajouter un twist pour aller chercher aussi les obliques ici. Inspire. Expire. Sur le côté, le coude va être porté vers le haut. Je contracte l'abdomen, je vide les poumons. Inspire. Étire la colonne. Expire. Vers le haut et twist. Tac. Vous voyez, ça tremble. Quand la respiration est bien maîtrisée, vous devez trembler. Vous êtes en mode vibreur actuellement. Inspire. Expire. Vers le haut. Et là, ça arrache. Inspire. Expire. On peut même lever ici. Hop. Un peu de difficulté supplémentaire. Inspire. Expire. On twist. Voilà. On force la contraction au niveau de l'abdomen. Voilà, c'est vous qui devez gérer votre corps. C'est vous qui travaillez en profondeur. C'est vous qui gérez la respiration. Allez de plus en plus profond. Videz les poumons. Vous allez voir. Des muscles très profonds au niveau du centre du corps. Des sensations extraordinaires. Et on relâche. On passe à la suite. Ok, on passe à la suite. On ne parle pas du troisième principe de base depuis tout à l'heure, mais c'est tout simplement qu'on le met en fait dans nos exercices, c'est-à-dire qu'on mobilise la cage. La cage bouge, d'accord? Mobilisation de la cage thoracique, troisième principe de base, c'est tout ce qui est mouvement d'ouverture, de fermeture, on va bouger les bras, etc. Ce qui va provoquer un mouvement au niveau de la cage thoracique. On passe à la suite. On va venir mettre le ballon toujours derrière les omoplates, au niveau du milieu du dos. Ici, nous sommes en position imprimée, où on va venir rétroverser le bassin, mettre le bassin vers l'avant, contracter les abdominaux, et on va venir mettre les bras à hauteur des épaules, parallèles au sol. Ok? À partir de là, je vais venir bloquer le haut du dos, bloquer les membres supérieurs, il n'y a plus rien qui bouge. Hop, on fixe le regard devant soi, j'inspire, je vais venir décoller une jambe, 90 degrés, à peu près, d'accord? Deuxième jambe, j'inspire et j'expire. Voilà. Je vais venir bloquer cette position qui s'appelle la position de tablette en pilates, d'accord, où on a les deux jambes ici bloquées à 90 degrés et des alignements parfaits au niveau du genou, de la cheville et de la hanche. Je vais venir inspirer, descendre une pointe de pied au sol, tac, on va toucher les orteils au sol et expirer, revenir. Regardez, c'est ma hanche qui est mobilisée. J'inspire, je descends. Hop, j'expire, je reviens en position de départ, en position de tablette. J'inspire. Hop, ma hanche descend. Le genou ne se fléchit pas, on garde le 90 degrés. Et j'expire. Donc ça, c'est le touche-orteil, tap-toes, pour les anglophones. J'inspire, je descends. J'expire, je remonte. Dans le cas où je commence à avoir mal à la nuque, je peux la maintenir avec une main, sans tirer sur les cervicales. Inspire, expire. Ça tremble, c'est normal. Inspire, expire. Le ballon qui est derrière, au niveau du dos, provoque de la déstabilisation. Inspire, expire. Inspire. Ce qui est beaucoup plus difficile que si on ne l'avait pas derrière le dos. Inspire. Inspire. Expire. Encore une. Expire. On relâche. Vous devez sentir le travail au niveau du grand droit de l'abdomen, la tablette de chocolat profonde ici. Ça creuse vraiment. Donc on inspire, on descend, on expire, on remonte. Vous pouvez faire 4 séries de 8 répétitions. 4 par jambe. Ça peut être super intéressant. Pour les gens qui ont un petit peu plus de mobilité au niveau du dos, on peut modifier cet exercice avec un mouvement un petit peu plus ouvert, d'accord, avec un bras de levier plus important. Donc on se remet en position de tablette, donc je rappelle, inspire, expire. Hop, nickel. Bras
parallèle au sol, je vais venir bloquer. Donc là, je vais me mettre comme ça pour vraiment bloquer le haut du dos, tac, et avoir une position arrondie, donc imprimée idéale. J'inspire, regarde. Je descends, jambes tendues. Pas trop bas, sinon je vais me flinguer le dos, d'accord? En fonction de sa mobilité, on peut ou non aller toucher le talon au sol, mais pour les débutants, je conseille quand même de descendre pas trop bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et derrière, vous luttez contre le déséquilibre que le ballon provoque. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà, ça tremble, hein, vous le voyez par vous-même, je suis actuellement en mode vibreur. Inspire. Expire. Mais vous voyez, je ne perds pas mon gainage, ma position imprimée au niveau du centre du corps. Inspire. Toujours dans les côtes. Hein. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche. Ouh. Après cet étirement d'une jambe qu'on vient de faire, modifié un petit peu, je vous invite quand même à étirer le dos. Ça fait du bien. Oh, on étire le dos et en plus ça étire la sangle abdominale ici. C'est parfait. On étire. Oh, ça fait du bien. Et voilà, on reste comme ça pendant 15 minutes. Ah, ce serait bien de rester comme ça 15 minutes quand même. Donc voilà, on inspire, on allonge la colonne, on expire, on relâche les tensions. Étirer un peu plus à chaque fois. Très très important de s'étirer. Attention pour le retour, très très important, vous mettez les mains derrière la nuque pour pas compenser, pour pas vous faire mal sur le retour et vous accompagnez le corps. Voilà, jusqu'à temps de revenir en position assise en toute sécurité. On passe à la suite. Maintenant que vous êtes devenus des pros de la respiration latérale thoracique, ça vous allez l'avoir en tête parce que je vais me répéter, que vous maîtrisez la position neutre, la position imprimée, donc le deuxième principe de base. Je vous invite à mettre le ballon entre les deux genoux, d'accord? Si vous n'avez pas de ballon, essayez une petite balle. Donc là, c'est une balle adaptée, certes, mais c'est quand même intéressant d'avoir une balle ou un support, n'importe lequel, entre les deux genoux pour ne pas avoir des mauvais alignements. C'est parti, on va venir mettre le ballon entre les deux genoux ou le support, d'accord, comme vous voulez. On va venir se redresser, pourquoi pas mettre en place le quatrième principe de base, la mobilisation scapulaire en resserrant les deux omoplates. J'inspire, position neutre, je gonfle la cage thoracique et on part pour le demi-roulement arrière, dit half roll back pour les anglophones. J'inspire, j'expire, je vais venir arrondir le dos, donc imprimer le dos, partir loin derrière, je souffle, je vide mes poumons, je contracte le centre du corps, périnée transverse oblique, on connaît, inspire, gonfle la cage et expire, j'enroule, je reviens, et là on modifie un petit peu, on va venir se remettre en position neutre, voilà, à la fin de l'expiration, j'inspire, je me grandis, j'expire, on va rajouter ici une pression au niveau du ballon pour pouvoir aller chercher l'intérieur des cuisses et les adducteurs en prime. Je vide les poumons, je descends aussi bas que je le peux. J'inspire, je gonfle la cage et j'expire. Et je reviens à la fin en position neutre. Inspire, neutre, resserre omoplate, expire, contracte abdos, presse le ballon. Descends, hop, c'est mon max, inspire, expire, on essaie de garder la pointe de pied au sol, toute la surface du pied en contact avec le sol, vide les poumons, inspire, expire, pars vers l'arrière, presse, rentre le menton, vide les poumons, inspire, expire, arrondi et neutre, toc. On va rajouter un petit accessoire, donc ici un bâton en bambou, pas obligé en bambou, d'accord, pour avoir des repères au niveau des mains et des bons alignements. Donc les mains à hauteur des épaules, largeur épaule, j'inspire. Neutre, resserre les omoplates, là tu peux un peu plus. Expire, contracte les abdos, presse le ballon, rentre le menton,
Descends, 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 descends. Inspire. Bloc, ça tremble ici, mode vibreur. Expire, enroule. Et à la fin, on revient, inspire. Position neutre. Resserre les omoplates. Expire, presse, presse, presse le ballon. Inspire. Expire. Voilà, super. Maintenant que tu es habitué avec le demi-roulement arrière, on va essayer de faire le roulement complet. D'accord? Le roulement complet. Donc, soit on enlève le ballon, soit on le garde. Personnellement, je vais l'enlever parce que je connais les alignements. D'accord? Je vais le mettre ici pour pas qu'il se barre. Donc, ici, tac, tac. On garde un bon écart au niveau des deux jambes. Je me redresse. Inspire. Expire, je pars vers l'arrière, j'arrondis, 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 j'arrondis. J'imprime toujours le dos, tac, collier de perles, on se souvient, cours de yoga. Si tu ne l'as pas vu, les liens sont dans la description. Inspire. Expire. On imprime le bas du dos parce que là, on était en position neutre. J'imprime le bas du dos. Et je remonte sans à-coups jusqu'à la position neutre de départ. On le refait ensemble. Expire, arrondis, souffle. Tout l'oxygène, contracte l'abdomen, périnée, transverse, oblique. Voilà, on prend son temps. Inspire. Et ici, pas d'à-coups, zéro à-coups. On n'a pas le droit aux à-coups, sinon on va se faire mal au dos. Expire. On remonte avec l'unique force de nos abdos. Si ça galère, c'est pas grave, vous descendez un petit peu moins bas, comme tout à l'heure. Comme ça. J'inspire, je bloque. Et j'expire, je remonte. Et au fur et à mesure, vous vous challengez pour arriver à ça. Inspire. Expire, j'arrondis. Je pars vers l'arrière, je déroule. J'inspire et j'expire, je remonte tranquillement, sans à-coups. En parlant, c'est pas forcément évident, donc ne parlez pas, je ne pense pas que vous allez parler. Et on relâche. Une deuxième option avec le ballon qui est super intéressante pour maîtriser convenablement l'enroulement. On inspire, on expire, on rapproche le ballon proche de soi, vraiment proche de soi pour pouvoir ici maîtriser l'enroulement tout doucement. J'inspire et pareil sur le retour, on pose, on enroule lentement, ce qui nous permet d'avoir une position imprimée vraiment super intéressante. Comme on vient de mettre sous tension le psoas, donc les fléchisseurs de hanche, je vous propose de les étirer tout de suite pour pas avoir de soucis. Donc il faut savoir que le psoas c'est un muscle très rancunier, d'accord, qu'il faut étirer tous les jours, tout le temps et toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est le muscle responsable 90% des problèmes de dos. Très très important à étirer, il ne faut pas le négliger, surtout pas celui-ci. On va venir poser le genou sur un support plutôt mou, d'accord, donc une tablette ou un coussin comme vous voulez. On va venir descendre ici après avoir fait une rétroversion du bassin. Maintenant vous savez le faire, donc on met le bassin vers l'avant, on descend sur le genou se fléchit mais il ne dépasse pas la pointe de pied. Idéalement, le genou est en ligne avec la cheville. On se redresse, tac. Voilà, on est fier, on a les deux mains posées sur la cuisse. On inspire, on allonge la colonne et sur l'expiration, on relâche les tensions. Donc ça va rappeler le cours de yoga, d'accord, où j'ai déjà fait ces explications. Et je vous invite à suivre le cours de yoga directement après le cours de pilates. C'est en synergie, ça fonctionne très très bien et vous allez gagner en souplesse et en mobilité. Du coup, 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche, hop, de l'autre côté. Pour les personnes qui ne peuvent pas poser le genou au sol, tout simplement, vous allez vous tenir sur un mur, d'accord, enfin à un mur ou un support, une table, ce que vous voulez. Et c'est le même exercice, sauf que vous devez vous tenir à quelque chose. Hop, vous redressez, tac, et voilà. Au moins, vous n'avez pas à poser le genou au sol si vous avez une quelconque fragilité. Voilà, bassin vers l'avant, tac. On peut même aller un petit peu plus vers l'arrière, mais ça, je vous invite à regarder le cours de yoga. Voilà.
Très très bien. J'espère que jusqu'à maintenant tu as de très bonnes sensations au niveau du centre du corps parce que franchement normalement ça travaille énormément, surtout quand on maîtrise la respiration. Souvent ça prend 2 à 3 semaines pour commencer à la choper, après ça dépend des gens. J'en fais une moyenne 2 à 3 semaines dans les cours de pilates à hauteur de 2 à 3 cours de pilates par semaine. Pour la suite, sache que les cours de pilates on peut les travailler aussi par dominante. On peut faire des dominantes avec les bras, avec les cuisses, des dominantes sur les côtés, les obliques, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais là, principalement, on va travailler le centre du corps comme pour tous les exercices parce qu'on a cette respiration latérale thoracique. Mais j'ai envie de faire un focus, donc une dominante arrière-cuisse, mollet, fessier et bien entendu dos. Donc toute la chaîne postérieure donc, qu'on va renforcer ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est parti! Très bien, on est parti pour le prochain exercice qui est le roulement des hanches, qui va travailler tout ce qu'on vient de dire. On va venir mettre le ballon entre les deux genoux, donc pour avoir un repère et des bons alignements, un bon écartement au niveau des jambes. On va venir se mettre en position dorsale, donc sur le dos, et rapprocher les talons des fesses le plus possible. Hop, je me place correctement. J'inspire dans les côtes et ici je vais déjà dans un premier temps mettre ma main sous le dos, donc là position neutre, je peux passer ma main. Sur l'expiration on va juste faire ça, je contracte l'abdomen et je vais venir écraser ma main sans décoller les fesses, donc une rétroversion du bassin qui va passer d'une position neutre à une position imprimée du dos. Inspire, position neutre, expire, je presse la main, je crase ma main. Voyez? Voilà, le bas du dos écrase la main. Très bien, dès qu'on a compris ça, on va pouvoir y aller. Inspire. Dans les côtes, expire. On passe à la position imprimée, on écrase voilà, bas du dos au sol et on décolle ici les fesses en poussant sur les talons. On décolle, on souffle, on souffle, on souffle, on vide les poumons. Une fois arrivé en haut, j'inspire. Je gonfle la cage davantage, je sens le travail au niveau des lombaires, le bas du dos, derrière les cuisses, je serre les fesses. Et j'expire, je déroule lentement mes vertèbres en partant des vertèbres dorsales, donc le haut du dos, je descends petit à petit, vertèbre par vertèbre. J'imagine, j'ai cette image d'un collier de perles que je pose au sol. Les perles qui se déroulent une à une, ce sont mes vertèbres et je reviens en position neutre, voilà, où je peux passer ma main sous le dos. On est parti pour 6 répétitions. Inspire. Dans les côtes. Expire. On arrondit, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle, on décolle. Vide les poumons, décolle. Hop, au maximum, je serre les fesses ici. Inspire. Gonfle la cage. Expire, collier de perles, je reviens. Vertèbre par vertèbre. Voilà, prenez votre temps. Ok, on va mettre un peu de rythme. Inspire. Expire. On va rajouter maintenant la pression sur la montée ici, sur le ballon. Je presse le ballon sur les phases d'expiration, de mobilisation. Inspire. Expire, presse et déroule lentement, tranquillement. Inspire. Neutre. Expire. Imprime. Presse, presse, presse. On sent le travail à l'intérieur des cuisses, les adducteurs, plus fessiers, bas du dos. On renforce le dos en profondeur. Inspire. On lutte contre les maux de dos ensemble. Expire. Reviens. Donc, respiration en 4 temps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il nous reste 3 répétitions. Inspire. Expire. Presse ballon. Imprime dos. Décolle. Voilà, on y est. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une. Souffle, décolle. Inspire. Expire. Et on relâche. Ok. On va pouvoir passer à la suite. Maintenant que vous avez compris cet enroulé, ce déroulé et cette méthode en 4 temps, d'accord, en 4 temps, une respiration en 4 temps, on va passer en 2 temps sur le shoulder bridge, donc le pont épaulé, qui ne va pas prendre en compte cet enroulé et ce déroulé.
Ce que je vous propose pour avoir un facteur de déstabilisation beaucoup plus important et du coup des muscles profonds beaucoup plus entraînés parce qu'ils vont devoir compenser pour se rattraper à chaque fois. Donc pour avoir moins mal au dos, c'est génial. On va mettre un ballon sous les pieds. On est parti, on va venir mettre du coup le ballon sous les pieds. Donc ça ressemble beaucoup au hip thrust qu'on peut retrouver en musculation ou en cross-training. Mais ce n'est pas la même chose parce qu'on a un facteur de déstabilisation très important. On va venir rapprocher ici les jambes, les pieds des fesses au maximum. On garde un écartement au niveau des jambes normal, d'accord? Donc on ne serre pas les pieds. On va venir inspirer, donc une position neutre ici. Et sur l'expiration, tout de suite, on va venir décoller en contractant les fesses et en rattrapant les déséquilibres au niveau du ballon. J'inspire, je descends. Je contrôle la descente. J'expire. Je monte en un coup. Inspire. Descends. Toujours à rapprocher ici le ballon des fesses. Très important. Expire. Vous allez sentir l'arrière des cuisses en train de crier actuellement. Et ici, inspire. Donc on expire sur la phase la plus compliquée du mouvement. La montée. Inspire sur la descente. Ok, expire. Inspire dans les côtes. Expire. Inspire. Expire. Donc là, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on est sur une dominante arrière-cuisse, arrière du corps, tout simplement, chaîne postérieure. Vous devez le sentir. Ok, on arrive à 7 répétitions, on va en faire 8. Et expire. Inspire. Ouh. Normalement, vous avez senti l'arrière des cuisses bien comme il faut. D'accord? On va changer un petit peu pour mettre de la difficulté supplémentaire. Pour mettre de la difficulté supplémentaire, ce que je vous propose, c'est de changer la prise qu'on a au sol. Du coup, on a plusieurs prises qui s'offrent à nous. Hop, je vais bouger ça, sinon je vais taper dedans. On se remet sur le dos, donc en shoulder bridge, en pont épaulé. Je vais venir mettre mes mains cette fois en croix. Pourquoi en croix? Vous allez voir, ici c'est beaucoup plus facile de monter. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'appuyer sur les bras, de compenser avec les triceps, les épaules, pour pouvoir se stabiliser. Ici un peu moins. Pourquoi? Parce qu'on a la paume de main vers le plafond. J'inspire. J'expire. Vous allez voir, ça bouge un peu plus. Du coup, on doit resserrer les omoplates pour compenser. Toujours avec les jambes le plus proche possible des fesses. Inspire. Expire. On décolle. Inspire, descend. Expire, monte. Ça bouge, hein. Vous devez le voir, c'est pas évident. Inspire. Expire, on est à 4. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Inspire. Il nous en reste 2. Expire. Et une petite dernière. Expire. Yes. Et là, vous sentez, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. On revient en position assise, hop, en tirant sur la jambe. Nickel. Comme on sent que l'arrière de la cuisse tire actuellement, il faut étirer. Donc, ma technique d'entraînement, c'est toujours un renforcement et un étirement très important. Sauf si on travaille en hypertrophie, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. On va venir mettre ici l'anneau ou si vous avez une serviette ou un bout de tissu, un vêtement, ce que vous voulez, vous attrapez l'arrière du pied avec cette serviette ou ce bout de tissu. Moi, je vais profiter d'avoir le cerceau, le ring. Je vais venir me mettre sur le dos, allonger ma jambe. Attention, allonger ne veut pas dire tendre, d'accord? On va venir tirer ici vers l'arrière. On allonge bien la deuxième jambe au sol pour aussi aller travailler et tirer les fléchisseurs de hanche. Inspire et sur l'expiration, on tire vers l'arrière. Très bien. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis bloqué. À partir de là, l'étirement est bien, mais pas super intéressant. Là, vous allez laisser tomber la pointe de pied vers vous. Et là c'est cadeau. Là, c'est cadeau. Je vous laisse essayer, vous allez voir la sensation que ça fait. Donc, on a les mollets hein, en plus. Ah, c'est le feu, c'est génial. Ok, on relâche
Et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène une jambe, on met le milieu du pied et on tire avec la serviette ou le bout de tissu vers l'arrière. J'expire. 1, 2, 3. Vous voyez, mon genou est fléchi, mais ça tire quand même. Pas besoin d'allonger, enfin de tendre, pardon. Hop, et pointe de pied tirée vers soi pour aller étirer toute la chaîne postérieure ici. Tac, 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 là, 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 là. On sent bien comme il faut l'étirement. Nickel. Donc 15 secondes par étirement et on retape dedans. C'est parti. On attrape l'arrière de la cuisse. On revient en bascule en position imprimée pour pas se faire mal au dos. Ok, on va continuer sur le pont épaulé. On va venir remettre le ballon ici, hop, au milieu. Sauf que regardez, cette fois, je vais changer la prise. Je vais me mettre en papillon, en lotus, hein, d'accord. Ici, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ah, et on va aller faire une dominante sur les fessiers cette fois. Donc vous n'oubliez pas, soit vous êtes avec les bras en croix, soit vous êtes avec les mains devant, soit encore plus dur, vous avez les mains en croix cette fois, croisées, mais ici, une main sur chacune des épaules. J'inspire sur place, j'expire. Ça c'est très dur avec les mains croisées, vous voyez ici le bateau il bouge, hein, d'accord. Donc pour que l'entraînement soit plus intéressant, on va venir rétrograder d'options. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On rapproche les talons des fesses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On est parti pour 2 séries de 8. Inspire. Expire. Inspire. On tente. Expire. Inspire. Expire. Ok. Expire. Inspire. Expire. Ok, on relâche. Très très bien, on prend une petite pause, on peut masser un petit peu le dos, ça fait du bien. Hop, et ça prend que 2 secondes à faire. Voilà. Et on est reparti dès qu'on le peut. Donc mettez la vidéo sur pause, moi c'est parce que je n'ai pas le temps. On est parti, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Dans les côtes, toujours expire, périnée transverse oblique, vide les poumons, contracte la sangle abdominale. Expire, on change d'option. Expire, ok c'est trop dur. Expire, 7. Prenez votre temps et on relâche. Donc plus vous allez prendre de temps sur la phase de descente, plus ça va travailler. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre sur pause cette vidéo et de travailler lentement, d'accord? Avec maîtrise et sécurité. Très très important. On enchaîne maintenant, on va venir mettre les pieds en rotation interne, c'est-à-dire en triangle. En triangle, d'accord? Vous mettez vos pieds en triangle, comme ceci. On va venir mettre les pieds en triangle pour aller ici travailler, en plus de ça, tac, l'extérieur des cuisses, les fessiers, et tout ce qui va avec. J'inspire, j'expire. Vous allez sentir un travail ici plus externe. Vous voyez? Inspire, expire. Choisissez l'option. Expire. Toujours 2 séries de 8. Inspire, expire. Ça tremble, c'est dur. Expire, inspire. On se replace. Ok, expire. Prenez du temps. À ce rythme à peu près. Expire, prends ton temps. Décollez bien le bassin ici. Inspire, expire, inspire, expire. On relâche. On étire. Voilà, on se rappelle. On étire. Touk. Touk. On allonge bien la jambe au sol, très important. On met sur pause et on est reparti. Inspire, expire. Rotation interne des pieds. Inspire. Expire. Contraction ici, abdominale et fessier maximale. Inspire. Bassin porté en haut. Périnée transverse oblique. Gonflacage. Expire. Boum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Expire. Aïe, aïe, aïe. On relâche. On étire une nouvelle fois. Et on passe à la suite. Normalement, ça picote.
On a étiré l'arrière des cuisses, mais j'ai envie aussi d'étirer les fessiers après ça parce qu'ils étaient pas mal sous tension. Du coup, on va faire une petite posture de yoga où on va venir mettre le genou devant ici en angle droit et on va se redresser. Donc ici, le genou arrière, vous le fléchissez, d'accord, ou vous l'allongez en fonction de votre souplesse. Donc encore une fois, le cours de yoga, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. Il explique très bien, il est en synergie avec celui-ci. Je me redresse, j'expire, je descends, hop. Voilà, étirement, posture du cygne. Tac, je descends, je vais sentir le fessier s'étirer, le buste part vers la pointe du genou. La pointe du genou, on s'allonge dessus. Voilà. J'inspire, j'allonge la colonne, j'expire, je relâche les tensions, je descends. Ce n'est plus la respiration pilate ici, c'est une respiration d'étirement, de relâchement musculaire. Donc 15 secondes à droite, puis 15 secondes à gauche. Wouh! Elle fait un 360, je ne sais pas si vous avez vu. Hop, on se redresse. Donc ici, de l'autre côté, je me permets de mettre le psoas en plus parce que j'ai la mobilité, la souplesse pour. J'inspire et j'expire. Voilà, je m'allonge. Très très bon ça, il faut le faire. En plus, ça étire un peu les adducteurs aussi, c'est génial. C'est très complémentaire. J'inspire et j'expire. Voilà. On relâche. Comme disait mon père dans la vidéo sur le jonglage, il existe une multitude. Désolé papa, mais ton accent, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc il existe une multitude d'exercices en pilates avec des variations, je ne vous en parle même pas des variations, on peut en faire vraiment des dizaines, des vingtaines, des trentaines, on peut créer ses propres variations, mais la structure, la base du cours restera toujours la même. L'exercice restera le même et on peut le modifier avec des options, des variations, des adaptations en fonction des fragilités ou des personnes qui veulent travailler pour la performance ou la proprioception, l'équilibre, etc., etc. Le but étant toujours de renforcer en profondeur le corps, le centre du corps, dans le but de diminuer les maux de dos. Après, on met des dominantes à droite ou à gauche. On va partir sur un dernier exercice qui va cibler un petit peu plus les bras parce qu'on n'en a pas encore fait aujourd'hui. Et si je continue encore cette vidéo, je pourrais tourner pendant 3 heures. Mais bon, je sais que vous aimeriez bien, mais bon, j'ai pas le temps parce qu'après, il faut que je rentre à la maison, on est en période de confinement. Pour le dernier exercice, on va venir mettre le ballon entre les deux genoux. Donc, c'est bien que je mette celui-ci parce que j'en ai marre de voir les personnes, que ce soit dans les salles de musculation, dans les teasers, dans les publicités, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, d'accord, faire des pompes de la mauvaise manière. Donc là, on va faire des push-ups, donc des pompes pilates, pour la blague, vous avez compris. Et on va venir, voilà, redresser la posture. Ici, beaucoup de personnes font ça. Beaucoup trop de personnes font ça et ça m'énerve, d'accord? Parce que vous allez vous flinguer le dos. On parlait de position neutre et de position imprimée. Regardez, est-ce que je suis en position neutre? Non. Donc ça, non, on oublie, c'est fini ça, d'accord? Terminé, ne faites plus les pompes comme ça, c'est de la merde. Je le dis haut et fort, j'ai pas peur parce que je sais me justifier. Donc je vais me justifier. Si vous mettez vos jambes comme ça, vous cambrez le dos, vous vous flinguez le dos, vous vous hyperlordosez le dos, vous vous détruisez, d'accord? Donc stop, voilà, on est dans le sport santé, on a envie de se préserver dans le temps, on n'a pas envie d'avoir mal au dos, donc on arrête les conneries. On pose les pieds au sol, on ne croise pas, d'accord? Et on arrondit le dos. On a parlé de la position imprimée. Donc, contractez vos abdos, vous en avez, d'accord? Même s'ils sont cachés ou non, d'accord? Voilà, tout le monde a des abdos. On inspire. On va venir descendre avec le dos, ici, toujours imprimé. Je descends et j'expire, je remonte. Je ne suis pas obligé d'aller toucher pour le moment la poitrine au sol. Par contre, regardez la position de mes mains. Elles ne sont pas sous la ligne des épaules, elles sont en dehors du tapis. Donc, on a tout le temps cet alignement sous la ligne des épaules. Mais après, on décale. Voilà, sur le même axe. Donc, on a un axe X, d'accord? Donc, cet axe X, il est là. Et on décale sur l'axe X légèrement de droite et à gauche. Voilà. On va venir inspirer, descendre, expirer, remonter. Pour augmenter la difficulté, on peut avancer un tout petit peu, d'accord? Mais on garde les pieds au sol.
ancré, il y a de la colle, d'accord? On inspire. Attention le dos, regardez, mon dos ne bouge pas, il est toujours en position neutre, même légèrement imprimé pour protéger le dos et il ne bouge pas. Inspire, expire et on contracte l'abdomen. Maintenant, pour les pompes pilates, j'inspire, je gonfle la cage, je descends, je bloque et j'expire et je repousse le sol. Regardez, je rentre légèrement le menton vers le sternum, légèrement. Je contracte l'abdomen, je suis en position imprimée. Ça doit vous rappeler l'étirement du chat en yoga. Je vous invite à regarder la vidéo. Inspire. Je descends, expire, contracte l'abdomen, repousse, tac. On repousse le sol de toutes ses forces, on contracte encore plus l'abdomen, mais on garde ses pieds au sol et on ne les croise pas. Inspire, expire. On part pour 8. Expire, inspire, expire. On augmente la difficulté. On va toucher au sol. Inspire, poitrine sol. Je vais éviter, moi j'ai un micro. Mais vous avez compris le principe. Inspire. On regarde 1 mètre devant soi ou on regarde le tapis. Expire. Je ne sais plus à combien je suis. Expire. Ok, on est à 8. On va dire qu'on est à 8. On est parti pour 4 séries de 8. Je vous montre à partir de la 2e série ce que j'attends de vous. On a un ballon entre les 2 genoux, c'est pas pour rien. Du coup, on va venir le presser à chaque phase de montée. Donc, quand on repousse, quand on souffle, lorsqu'on expire, on presse en plus le ballon pour avoir l'intérieur des cuisses et les adducteurs. On travaille du coup beaucoup de muscles en même temps. Tous les muscles du centre du corps, de 1, de 2. On travaille les triceps, les pectoraux parce qu'on est en pompe. Et de 3, on travaille en plus de ça les adducteurs et l'intérieur des cuisses. Voilà. On est parti. Maintenant, on inspire, expire, presse le ballon et remonte. Inspire, expire, presse et remonte. Inspire, expire, inspire, expire, presse, inspire, descend, expire, presse, inspire, descend, expire, presse, inspire, descend, expire, presse. Je ne sais plus à combien je suis, c'est pas grave, on doit en faire 8, tu sais compter jusqu'à 8. Inspire, expire, relâche. Très bien. On va augmenter la difficulté pour les 2 dernières. On n'est pas obligé, on peut rester là-dessus. Pied au sol, toujours. Ok, les 2 dernières séries. Je vais mettre ça là, sinon il va se balader le coquin. Voilà. Hop, je vais mettre mes pieds en dehors du tapis, sinon je vais glisser. La même chose. Inspire dans les côtes, donc on ne serre pas les pieds. Ça pareil, c'est une grosse erreur. On ne serre pas les pieds. Voilà. Inspire, descend. Expire, monte. Inspire dans les côtes. Expire, périnée transverse oblique. Boum. On va chercher ici à repousser le sol. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernière. Et on expire au maximum. On va chercher à chaque fois à creuser le ventre, diriger l'oxygène vers les hanches, inspirer dans les côtes. Voilà, très important. Allez, on termine quand même. On termine quand même. Voilà. J'inspire. Expire. Inspire, bloc. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 6. Expire. Inspire. On n'oublie pas, on pose les genoux si ça devient compliqué. Et on a toujours le ballon entre les 2 genoux. Voilà, on n'oublie pas l'option lorsque ça devient compliqué. Mais normalement, vous avez les triceps, les pectoraux, le centre du corps, d'accord, jusqu'au dos. Le centre du corps, ce n'est pas que l'avant, c'est aussi l'arrière et les côtés. Et si vous avez le ballon entre les 2 genoux, l'intérieur des cuisses et les adducteurs. Yes! Avant de passer à la petite conclusion, je vous propose un étirement adapté à ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc on va commencer déjà ici par la flexion latérale, la sirène. On va venir garder les 2 fesses au sol, inspire.
je me grandis et sur l'expiration, je vais venir descendre sur le côté, je laisse tomber les épaules, je laisse tomber la tête, on oublie la respiration Pilates, on inspire, on se grandit, on allonge la colonne, j'expire, je laisse tomber sur le côté, je rapproche le coude du sol, je laisse tomber la tête, je laisse tomber la nuque, je laisse tomber les épaules, inspire. Expire un petit peu plus loin et je reviens vers l'avant tout en rotation pour ne pas me blesser au niveau du dos. Inspire, expire. Comme on a étiré, enfin du moins, comme on a renforcé les muscles profonds, inspire, il faut étirer un petit peu plus pour gagner en mobilité et en souplesse. Expire. Du coup, je répète. Vous pouvez aller voir le cours de yoga qui est génial, qui est en synergie avec ce cours, très adapté pour gagner en mobilité, en souplesse au fil du temps. Les doigts ensemble, expire, rentre le menton vers le sternum, repousse les omoplates, les épaules vers l'avant, le plus possible, contracte les abdos, inspire. On va venir ici attraper le bras, contracter le biceps pour étirer le triceps, agoniste, antagoniste. Je tire vers l'arrière, voilà. Après les pompes, ça fait du bien d'étirer les triceps. Inspire, expire, je tire. Je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Expire, je tire, on se redresse toujours, hein. On regarde devant soi, on ferme les yeux comme vous voulez. Inspire, contracte le biceps, tire le coude. Yes. Ok, les épaules. Inspire, expire. Pouce vers le bas ici. Je me redresse, je tire. De l'autre côté. Super. Nickel. Parfait ça. Eh bien écoutez, vous pouvez vous applaudir bien fort. Bon boulot tout le monde. Yes. Ok, j'espère que ce cours de pilates t'aura plu, d'accord? Le format est assez long, mais je t'assure que si tu le fais 2 à 3 fois par semaine, tu auras moins mal au dos, tu vas diminuer ton stress, ton anxiété, tu vas te sentir plus fort dans la vie quotidienne, d'accord? Et tu auras surtout moins de chances de te blesser. On partage à tous ses amis, toute sa famille, d'accord? On n'oublie pas aussi de suivre Zenbox Pro, Pilates and More dans la description, d'accord? Hop, donc Sylvia, hop, c'est pour toi, voilà. Et j'ai pas oublié de le mettre, t'as vu, hein? Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Ça vous prend 2 secondes et pour moi, c'est une aide vraiment précieuse. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce cours, du coup, j'espère avoir répondu à cette attente. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.